Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue sur Tout Berzin. Aujourd'hui nous sommes partis pour aller à l'Autosport Museum de Châtillon-Coligny, puisqu'aujourd'hui c'est la reprise des rassemblements mensuels, puisque je vous rappelle que ça a lieu donc tous les deuxièmes dimanches du mois à l'Autosport Museum de Châtillon-Coligny. Donc du coup forcément j'y vais en Ferrari. Allez, c'est parti. Voilà, donc ça arrive. Alors je suis garé là et je suis à côté d'une autre Pininfarina, Peugeot 504 Cabriolet. Là, voilà, on peut voir qu'elle a été dessinée là aussi par Pininfarina, comme la mienne ici. Et on voit que Pininfarina avait un sacré coup de crayon quand même. À côté on a une autre Peugeot, une 203. Et là, donc on a la F430. Donc la F430, c'est celle qui a le modèle qui a remplacé le 360 Modena, avec l'intérieur tan, très joli, le moteur ici. Donc 4 litres 3 V8, 490 chevaux. Alors il y a vraiment un peu de tout. Là on a une K en cabriolet, la Street K. On n'en voit pas souvent, mine de rien. Là après on a encore une 504 cabriolet. Et là on a une Venturi 260 APC, 260 chevaux, le V6 PRV, marque française, je vous rappelle. Ici on a une McLaren que vous commencez à connaître. Voilà, je la vois régulièrement. Il est toujours présent en rassemblement. De vue peut-être. Alors là à côté de moi on a une Ford Mustang Cabriolet. Ça c'est la dernière. À côté on a une Renault 16. On a deux Renault 16 même. Voilà. Les deux Renault 16. Là on a encore une Mustang. Une dernière Mustang. En V8. On appelle ça. Là on a une petite Fiesta ST. Alors là c'est l'atelier du musée. Donc on fait, où les adhérents du club en fait peuvent faire des petites opérations sur leur voiture. Donc là on a une petite Fiat 500 en cours de restauration ici. Alors c'est vraiment des petites opérations, donc là c'est une toute petite restauration. En fait le but c'est pas que les gens squattent l'atelier pendant des mois et des mois. Donc là voilà, il y a un petit peu de boulot sur cela mais pas grand chose à faire. Alors on peut voir que voilà, par exemple il y a eu un peu de soudure qui a été fait sur le plancher, tout ça, mais voilà, c'est une petite restauration. Donc du coup si vous êtes adhérent à l'Autosport Museum, vous pouvez venir faire, je sais pas, votre vidange, changer un échappement, enfin là des petites bricoles. Ici on a un pont, on a tout ce qu'il faut. Alors là, bon elle n'est pas vraiment exposée, mais là on a une 205 ordinaire, et là à côté on a une 205 rallye. Alors ça devient un collector, c'est un Youngtimer, je pense qu'il peut que prendre de la cote ça. Ouais, c'est assez sympa, j'aime bien avec les bandes là, de couleurs. À côté, on a la nouvelle Alpine à 110. À côté, on a une Camaro des années 70. Bon, à côté, on a une Golf GTI. Là, on a encore une 205 Rallye. Clio Williams. Donc là, c'est un peu le coin des Youngtimers. Et là, donc, on a une Fiat X19, donc dessinée par Berton. Pareil, un habitué, on voit régulièrement. Alors ici on a une estafette Michelin qui est comme neuve. Le Tour de France. Elle est vraiment comme neuve. Ouais, non, c'est bien. Derrière on a une Corvette C6. Alors ici on a une Cadillac Eldorado de 1969.
un paquebot. C'est vraiment un paquebot. Alors, regardez l'intérieur, elle a été entièrement restaurée il n'y a pas très longtemps, donc là elle est vraiment nickel à l'intérieur. Là il y a même le téléphone. À côté, on a encore une américaine, une Mustang. Après on a deux tractions. Ah là on a une Mitsubishi Lancer. Et là on a encore une voiture spéciale. Donc ça c'est une AMC, c'est une Renault Alliance en fait, mais c'est badgé AMC. Et sur la carte grise, c'est marqué AMC. En fait c'est des Renault qui étaient destinés seulement au marché nord-américain, donc Canada et États-Unis. Donc on peut voir qu'ils ont des gros pare-chocs. Gros pare-chocs à l'avant et à l'arrière. Voilà, à l'arrière aussi, gros pare-chocs, c'est pas forcément beau, mais en fait c'est pour répondre à une norme américaine de l'époque, je suis pas sûr qu'elle soit encore valable. Où en fait dans un choc avant ou arrière un faible kilométrage, les phares ne doivent pas être cassés. C'est pour ça qu'ils ont fait des gros pare-chocs comme ça sur les américaines. À côté on a une 205 GTI. Voilà, alors ici on a encore des voitures plus anciennes, donc là une Austin Mini. C'est très belle. Elle est comme neuve. Avec le volant en bois, tout, l'intérieur. Je sais pas si c'est du cuir, enfin superbe. Là on a une autre Austin Mini. Alors là on a une Renault Ondine. Alors ici on a une Alpine A110 berlinette. En rouge. Généralement elles sont bleues, là elle est rouge. Ici on a une MGB. Ah c'est ? Ah d'accord. Ah c'est raté. Je la refais. Mais moi j'y connais rien en Ferrari, c'est pas mieux. Ah bah voilà, après. Non mais chacun a ses spécialités. Alors ici on a une MGC, c'est assez rare. Alors par rapport à la B, on la reconnaît parce qu'il y a une bosse sur le capot. Alors je viens de la prendre. Hein. J'ai une 257. Ici on a une Peugeot 304. Alors ça c'est un design assez spécial. Alors j'aime bien l'ancien logo Peugeot là. Je trouve ça génial, il est joli. Ici on a une Alpine A310. Donc là on a le V6 qui a été restauré, là il est comme neuf. Alors là on a une 2 chevaux, très belle 2 chevaux. À côté on a une Triumph, c'est laquelle? C'est la TR4. Une TR4. Alors là on a une Peugeot 404 break. J'ai l'impression qu'on n'en voit pas souvent. Ici, on a une petite Lotus Elise. Très sympa. Alors là, on a une Lotus Evora. Donc c'est une version un peu plus GT par rapport aux Elise, Exige, etc. Donc là, c'est un peu plus typé confort. Donc voilà, comme je vous disais, l'intérieur, donc là, c'est du cuir un peu partout. L'équipement aussi, qui est plus enrichi. Donc là, on a le GPS, on a tout ça, la clim. Tout ce qu'on n'a pas dans les Elise. Voilà, c'est assez joli à l'intérieur, hein. J'aime bien. Très sympa. Et là, on a de la place derrière. On peut mettre des sacs. Ah, donc là, on a le V6 Toyota de 280 chevaux. Et donc le coffre à l'arrière, qui est vraiment petit, mais comme je vous ai dit, on peut en mettre derrière les sièges. Alors là, on a une belle Alpine A310 qui vient d'arriver. Suivi d'une Clio 3 RS, phase 2. Suivi d'une Mazda MX-5, suivi d'une Fiat 124 Spider. Alors ici, on a une Renault 8. Et alors ici, on a tout un club Ford. Donc là, on a une Sierra R44. Ici, on a une Cougar, une Fiesta RX2i, une Fiesta RS Turbo, une Fiesta XR2, une 208 GTI et une Mustang Porsche 911 997. Là on a une petite 2 chevaux Charleston. Alors là on a une Porsche 911 un peu plus ancienne, elle est très jolie. J'aime bien avec l'aileron derrière là. Une espèce de barbecue là, on pourrait presque faire cuire des trucs.
Ici on a une Mustang cabriolet. Ah, regardez l'intérieur, c'est quand même spécial, hein. Le volant, la forme du volant, les petits compteurs là, c'est assez joli. Regardez. Hop. Alors là on a une petite Renault 5 GT Turbo qui m'a l'air d'origine, entièrement d'origine, donc ça c'est rare. Et du coup bah, là elle a toute sa cote. Et j'aime bien en fait, hein, parce que souvent il y en a qui ont été tunés, mais là voilà elle est top comme ça. Donc c'était la concurrente de la 205 GTI, qui était plus sportive. La GTI, enfin 205 GTI était plus typée confort GT. La Renault 5 Turbo est plus sportive. Alors là ici on a une très belle Alfa Romeo, une Giulietta Spider. Alors elle a été dessinée aussi par Pininfarina, là, on peut le voir ici, on a le logo. Donc voilà une voiture assez rare et très jolie. Alors là on a deux voitures de police de New York, avec les policiers qui sont là. Donc là on a une voiture de police avec une push bar à l'avant. En fait ça sert à pousser les voitures, hein, dans les courses poursuites. Alors, les Américains ils rigolent pas. Là pareil, hein, on a le même, push bar. Donc Police Interceptor de New York. Les Ford. Entièrement équipé, c'est marrant, on a même... vous entendez la radio, je sais pas si... Ah, ça parle, le truc enregistre. Donc là ils ont poussé le truc quand même assez loin. Donc là on peut voir qu'il y a une séparation entre les deux, hein. Ça, la personne qui a interpellé est vraiment isolée des policiers. Et là voilà, on a tout l'équipement, les mecs ils ont vraiment tout repris avec l'ordinateur, enfin voilà, il y a vraiment tout. Donc ils sont quand même vachement équipés. Alors, encore là il n'y a pas tout. Et il me disait que dans les voitures maintenant, donc ils ont carrément l'imprimante pour sortir les PV, tout ça. Il y en a qui sont équipés aussi de radars qui sont posés là devant ou derrière. Donc en roulant ils peuvent prendre les voitures la vitesse. Bon, en même temps c'est pas, voilà, ils se cachent pas non plus parce que la voiture, bah, ça se voit, hein, une voiture de police, donc il faut se tenir à carreau quand on en croise une. On peut voir là-bas Ballistic Panel. En fait c'est que bah, les portes sont par balles. Alors, petit détail aussi là dans la voiture de police, donc c'est la boîte à pharmacie qui est accrochée au plafond. Alors, sinon là on peut voir, hein, on peut voir la porte blindée, donc c'est ici, hein, on a le pare-balles ici. C'est pour ça que la police généralement se planque derrière les portières, hein, dans les fusillades. Bon bah là pour cette édition du rassemblement mensuel à l'Autosport Museum de Châtillon-Coligny. Donc pour rappel c'est tous les deuxièmes dimanches du mois, donc à l'Autosport Museum de Châtillon-Coligny, donc entre mars et octobre. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, il y a à chaque fois assez de monde là. Aujourd'hui c'était la folie parce que bah, c'est la reprise, hein, après le confinement. Donc du coup les gens ont envie de sortir, donc c'est top. Et comme vous pouvez voir il y a vraiment de tout. Ça va des anciennes, des Youngtimers, des récentes supercars, enfin il y a de tout. Donc voilà, c'est vraiment sympa. Alors pour info, donc il y a café offert et 2 entrées par voiture au musée gratuites pour les gens qui exposent, donc ça c'est sympa aussi, donc n'hésitez pas à venir. Voilà, donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas aussi à vous abonner et on se retrouve à très bientôt sur Tout le Berzingue. Allez, salut!